Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un jour, votre enfant s'assiera à côté de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Faites en sorte que ce soit une belle histoire. Un jour, votre enfant s'assiera à côté de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Faites en sorte que ce soit une belle histoire. C'est une pensée de Sandrine Filassier pour votre méditation ce mercredi 19 août 2026. Merci d'être là. Bonjour à vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Il est également au standard pour vous recevoir à la mise en onde. Toujours Ghislain Agbangba, je le dis bien, et Michel Ronoy sur le point de cette émission et à la présentation Honoré Naoum. Avant de prendre le tout premier intervenant, je rappelle très rapidement la pensée du jour. Un jour, votre enfant s'assiera à côté de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Faites en sorte que ce soit une belle histoire. Sandrine Filassier pour votre méditation ce jour. Et nous prenons le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Infocas, sans oublier son technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudatan. Merci pour la méditation et que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, si la HAC veut donner encore des fréquences à la plupart des promoteurs là, qu'ils vérifient si ces promoteurs-là ont véritablement les moyens de soigner les journalistes et techniciens. C'est que quand les journalistes, sur la plupart des chaînes de télévision au Bénin là, vraiment, quand je suis allé faire le constat, c'est avec les larmes aux yeux. Les journalistes ne peuvent pas gagner ces salaires-là et les techniciens. Donc la HAC là, je leur recommande, s'ils veulent donner les fréquences aux promoteurs là, ils n'ont qu'à vérifier s'ils ont véritablement les moyens comme les banques. Sinon, ce n'est pas bien. Il faut que les journalistes et les techniciens ou tous les personnels gagnent des salaires normaux parce que les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Donc je ne peux pas accepter ça. Donc je vais demander à notre excellence Loco, qui est à la tête de la HAC, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la plupart des promoteurs pour que les journalistes et les techniciens et le personnel soient soignés. Ce n'est pas bien. C'est avec mes larmes aux yeux que je suis allé faire le constat sur le terrain. Merci. C'est la seule préoccupation du jour, monsieur Naoum. Je suis en colère là. Vraiment. Il faut que qu'on soigne les journalistes et que l'image des journalistes, les techniciens et les personnels soient véritablement ce que nous voulons. Ils font du grand boulot pour la République du Bénin. C'est grâce à eux qu'on connaît les politiciens. C'est grâce à eux qu'on connaît tout ce monde-là. Donc, les journalistes ne veulent pas être traités de cette manière-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui lance son SOS au profit des professionnels des médias et dit que la RAC, dans son processus d'attribution de nouvelles fréquences, il faut que la RAC s'assure de ce que les promoteurs, les nouveaux promoteurs aient les moyens
de bien s'occuper des journalistes, leur assurer donc le salaire approprié et aussi assurer les soins de santé pour les professionnels des médias qui vont travailler donc dans ces nouveaux médias et qui seront donc lancés grâce à un processus bien entendu d'attribution de nouvelles fréquences. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin. Nous allons prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Il n'y a pas encore quelqu'un d'autre. On me signale donc de l'autre côté. Je reviens sur la pensée du jour. Un jour, votre enfant s'assiera à côté de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Faites en sorte que ce soit une belle histoire. C'est une pensée de Sandrine Filassier pour votre méditation ce jour. Et quelqu'un est déjà au standard avec Ghislain Bongba. On va recevoir l'intéressé dans quelques secondes. Je rappelle les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Auditeurs, on est bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokme Centre. Nous vous écoutons. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, voici ma préoccupation. Je vais directement chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Fouettenou, de penser à nous améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gapé. Sinon, nous souffrons. Et deuxième préoccupation, je vais chez le ministre des Travaux publics, M. Georges Allais, de penser à nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tend devant le marché de Paté à Tolibotito, ça a contenu des nids de poules, même des caniveaux assez ouverts. Il fallait améliorer un peu. Et troisièmement, pour terminer, je suis chez les trois ministres de l'enseignement. Il s'agit du ministre de l'enseignement maternel et primaire, celui de secondaire et encore celui de supérieur. De nous ramener au moins l'ancien programme. Sinon, ça nous crée des problèmes. On ne peut pas écrire, le secrétaire ne peut pas écrire des noms avec, sans faute. Il écrit avec des fautes. Et nous allons dans les tribunaux pour corriger ces erreurs. Ce n'est pas bon, il faut amener dictée éliminatoire. Ce serait bon. Merci, mon cher ami Benjamin Honoré Naoum. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Violent Wimbo, qui aligne 3 préoccupations ce matin et parle des voies qui sont dans l'arrondissement de Gakwe, qui sont dégradées. Il va falloir donc réfectionner ces voies-là. Et c'est le maire de la commune de Ouida qui est appelé au secours sur cette préoccupation. Il parle aussi des voies, de la voie qui quitte le marché Passé de Ouida pour Toribosito. C'est une voie totalement à reconstruire, selon Viren Ouibo. Et il demande au ministre en charge de l'enseignement dans notre pays, aux 3 ministres, de travailler à revenir sur l'ancien programme pour un enseignement de qualité, parce que pour lui, il voit des secrétaires qui n'écrivent pas bien les noms. Il y a d'autres donc qui ont un niveau plus bas. Donc pour lui, si on revient à l'ancien programme, ça va aider. Voilà, c'est sa manière. Il dit même dictée éliminatoire, de revenir à cette stratégie-là pour relever le niveau. Auditeur, on est bonjour. Vous êtes là? Allô? Oui, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confie. Nous vous Monsieur le journaliste. Oui. Face aux risques liés au poids de pluie. Quelles perturbations observées sur plusieurs couloirs d'écoulement des eaux. L'agence béninoise de protection civile, ABCC, la préfecture littorale et plusieurs services techniques ont effectué une descente de terrain hier, mardi 8 août 2026, et des zones sensibles de Cotonou et de ses environs. L'objectif de cette opération est d'anticiper les risques d'inondation et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la circulation normale des eaux avant une éventuelle aggravation
la situation. Cette mission traduit la volonté des autorités de privilégier l'anticipation face aux risques d'inondation. Il s'agit notamment d'identifier rapidement les points de blocage, de faciliter l'écoulement des eaux et de limiter les conséquences des fortes précipitations sur les populations et les infrastructures. Nous remercions cette autorité qui ont fait ce placement hier au parking. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Ompati, qui vient parler donc de la descente de certaines autorités dans certaines localités de notre pays et surtout dans la ville de Cotonou pour aller donc constater les poches d'inondation et identifier les risques et prendre les dispositions pour juguler un tant soit peu les cas d'inondation dans notre pays de Bénin, parce qu'il faut faire le constat, il faut prendre des dispositions, il faut tracer les couloirs et de circulation de l'eau pour faciliter leur évacuation en cas d'inondation. Donc c'est ça qu'il salue. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord. Soyez bénis, comme mon frère, il dit chaque fois là. Voilà, amen. Mon frère, j'ai oublié le nom là. Vous parlez de Paul Chaudatan ou bien quoi? Non, pas Paul Chaudatan, de Cavier là. Ah, Hugues Apovi. Hugues Apovi, il dit soyez bénis. D'accord. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations, monsieur Namou. Je voudrais parler du Sahara là, de victoire du chanteur là. D'accord. Et les joueurs d'Amazon là, parce que cette mois là, on est là, grand chasse. Je voudrais dire au gouvernement de faire tout possible à les deux champions là. Sahara et les joueurs Amazon là, de payer le maison et donner chaque joueur. Et ça là aussi payer le maison et donner les clés. Parce que ce n'est pas n'importe qui prend premier. Il faut qu'on dise la vérité, ce n'est pas n'importe qui. Il doit faire tout possible pour les satisfaire. Et pour finir, quitter Mabussi, aller juste. Il y a un accident, les deux morts en même temps. Parce qu'ils galent le camion sur le noir à partir du 5h du matin. Ce n'est pas beau du tout. Ils ont commencé par casser maintenant. Ils galent le camion sans triangle, sans rien. Ce n'est pas beau du tout. Je vais le maire du Cotonou de faire tout possible et travailler ça. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Théodore Moussa qui déplore des cas d'accidents liés au mauvais stationnement des camions dans l'obscurité. Il y a des camions qui sont garés donc à l'aube dans l'obscurité et les populations vont se heurter contre ces camions avec des décès. Et pour lui, il va falloir veiller à ce que ces stationnements anarchiques des gros porteurs cessent. C'est son souhait. Théodore Moussa qui nous parle également des dames qui font des prouesses à l'étranger. Une dame qui a remporté donc le trophée pour The Voice Africa, et il y a aussi les Amazones qui font des prouesses. Donc il demande à l'État d'acheter des maisons clés en main et de donner donc à ces Amazones qui font donc la fierté du Bénin à l'étranger. C'est son souhait. En tout cas, bonjour, nous poursuivons. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce mercredi matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour tirer un grand coup de chapeau au commandant de la BPLP de littoral, le commandant Léonard Akwandino. Mon cher Naoum, pourquoi je lui tire ce coup de chapeau? C'est parce que tous les jours, moi-même en question, je le vois avec ces éléments en train de faire la patrouille dans le pays par rapport aux pollutions sonores et d'autres choses, même aussi au niveau de la plage. Je le vois moi-même comme ça avec ces éléments. C'est pour cela ce matin, je passe par Radio Cotonou, la radio de la mairie de Cotonou, pour tirer un grand coup de chapeau au commandant Léonard Akwandino, lui et ses éléments, pour tout ce qu'ils font. Surtout en ces moments de vacances, ils sont vraiment là à parler aux enfants. Ils sont vraiment là à aider les enfants. N'allez pas dans l'eau.
rester quelque part pour s'amuser. Ouais, car nous sommes à un temps où l'eau est vraiment montée. Ils sont là à vraiment aider la population au niveau de la plage et un peu partout dans le pays. C'est pour cela que je passe par là ce matin pour lui dire merci pour tout ce qu'ils font dans le pays. Et je passe par là pour dire à la population de vraiment collaborer avec le commissaire, le commandant Léonard Amandino et ses éléments afin que la sécurité règne vraiment dans le pays. Car ils sont là matin, midi, soir, sous le soleil et sous la pluie en train de travailler. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font. Mon cher Naoum, bonne journée à vous. À demain. Bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou, qui était de passage à l'antenne de Radio Cotonou pour parler donc des actions de sensibilisation à la plage, en direction bien entendu des vacanciers. Il y a aussi des stratégies qui sont menées pour la pollution, contre la pollution sonore, et félicite donc la police, je crois quand même la structure qui s'en occupe, on appelle ça BPLP. Donc, il félicite le commissaire et toute son équipe pour le travail abattu. Un jour, votre enfant s'assiera aux côtés de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Alors, faites en sorte que ce soit une belle histoire. Et c'est Sandrine Filassier qui partage cette méditation avec nous. Un autre, bonjour. Cher ami Naoum de la radio Cotonou, technicien du jour. Bonjour à Michel Rounou. Bonjour à vous, Pierre Mimozondé. Pierre Mimozondé. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voudrais interpeller ce matin le tout nouveau DG de la douane, le colonel Raoufou Malekonsou, un homme qui maîtrisait bien son travail. Monsieur le DG, moi je vous en prie de faire tout pour sauver les populations de ce côté. En ce qui concerne les crédits des douanes là, ça nous dépasse, monsieur le DG. Tout c'est trop pour les crédits des douanes là. On ne peut jamais trouver des crédits qui imposent des douanes. Allez constater au Carrefour Expert pour voir ce que nous dénonçons. Plus de 12 crédits. Et tout dans un poste des douanes. Vous voyez ce qui va se passer. Tout ça là dérange les populations. Ce n'est pas du tout bien, monsieur le DG. En tout cas, moi, j'ai confiance à votre conseil. Je sais que vous ne s'amusez pas avec votre travail. Faites tout pour chasser tous les crédits pour que les populations vont trouver des sang. Tout c'est tout. Je dis bien Carrefour Expert. Plus de 12 crédits dans des postes des douanes. Non, nous ne sommes pas du tout d'accord. Sauver les populations, monsieur Malheureusement. Pierre Mimon, je vais vérifier cette dossier. Tout est trop. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimon-Zoulé, qui dit non au clébé aux côtés des douaniers. Et il envoie le message au directeur général de la douane. Et il dit, il faut interdire cette pratique. Les citoyens ne veulent plus voir des clébés. Donc au niveau du Carrefour Épée par exemple, où il dit que la présence de ces clébés, donc aux côtés des douaniers, ça crée des soucis aux opérateurs, aux petits opérateurs certainement, qui font des activités donc sur ce couloir-là. Donc le message est envoyé, les autorités au niveau de la douane vont statuer là-dessus. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. On prend un autre bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Moi, je m'appelle Achiro Aouna, j'appelle depuis Kérédé, deuxième arrondissement de Cotonou. Nous vous écoutons, Monsieur Aouna. Monsieur Naoum, je peux te dire que c'est au Bénin que le ridicule ne suit pas. Tu sais, le samedi passé, transitant Porto pour venir à Cotonou, tout juste après le pont, on a été arraisonné par les flics de radar, mais comment les appelle. On nous a arraisonné, mais on leur demande où se trouvent les panneaux de signalisation, de limitation de vitesse. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Il y avait une dame, elle est venue en vacances, elle est venue de l'Europe, elle est en train de les gueuler pour qu'ils touchent. On a fini par payer, mais ça fait longtemps que je dénonce ce genre de choses sur vos antennes. Vous arraisonnez des gens, vous arrêtez les gens, mais on ne voit rien. Vous êtes en agglomération? Agglomération, il faut nous préciser les limites. 50 km à l'heure.
Combien? 50 km à l'heure en agglomération. Est-ce qu'on peut rouler sur la route de Porto-Roll à 30 km par heure? Uh-huh. C'est plus qu'une tortue. Ah bon? Ah oui? Vous voyez? Donc, c'est des choses Oui. que le centre de sécurité ou bien comment on les appelle, Oui. doit prendre en compte. Vous voyez? Nous sommes là à promouvoir le tourisme au Bénin. C'est des choses à surveiller de près. Parce que les étrangers ne doivent pas venir ici pour voir des choses qui ne nous donnons pas. Donc, le développement de ce pays, c'est la paix de tout le monde. On parle de l'énergie, de Vaudou, de tout ça là. Il faut veiller à tout ça là, la discipline, la sécurité, tout ça là. Je vous remercie. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je comprends votre préoccupation. Vous demandez donc aux autorités de ce pays d'implanter les panneaux de limitation de vitesse sur les voies avant donc de déployer les radars, parce que les populations veulent savoir à quelle vitesse on doit véritablement rouler. C'est votre préoccupation, les autorités ont entendu, et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'en agglomération, vous devez éviter, bien entendu, l'excès de vitesse. Un jour, votre enfant s'assiera à côté de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Faites en sorte que ce soit une belle histoire. C'est une pensée de Sandrine Filassier. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci. La SVE, à cause de la SVE, on a du mal à pouvoir écouter les fréquences que nous aimons. Parce qu'il y a les coupures d'électricité. Si bien que je n'ai pas pu entendre la pensée du jour. D'accord. Mais comme je sais que vous avez de très belles pensées, je vous dis merci. Merci à vous. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je veux rester toujours à Khedlié. Le carrefour à Lassa commun. Le carrefour qui nous permet d'aller à Lassa commun. La société en charge du nouveau goudron a fermé ce carrefour depuis près de 6 mois. Et c'est toujours bloqué. Il faut aller contourner. On ne comprend pas. Ils n'ont pas fermé en tant que tel, mais ils ont fermé avec les balises, les caniveaux. Les caniveaux qu'ils ont coulés, ils vont les installer après. C'est avec ça qu'ils ont bloqué la voie. Et nous, en tant que population de cette zone, on a du mal. La nuit, on est obligé d'aller passer dans les coins. Et quand on passe dans les coins, les Indiens nous arrachent nos motos. Nous souhaitons qu'ils ouvrent la voie là au plus tôt possible. Nous constatons déjà que le nouveau goudron de Khedlié commence à avoir des problèmes à des endroits donnés. Avant la pharmacie de Khedlié, il y a un endroit là que j'ai signalé. J'ai constaté qu'ils ont recréé l'endroit. Mais est-ce que c'est normal qu'on nous fabrique une voie et ça, on n'a même pas encore livré, il y a déjà des problèmes là-dessus. Cela pose un problème. Donc c'est rassurant. Comme ce n'est pas encore livré, il n'y a pas de souci. Ils sont obligés de faire tout. Ils sont obligés de faire toutes les réflexions avant de livrer la route. Mais ça fatigue la population que nous sommes. D'accord. Parce qu'à chaque fois, il faut mettre des balises. Ok, on a compris. Pourquoi ne pas bien la construire en même temps pour de bon? C'est ça la vérité. Voilà. Nous, en tant qu'usagers de cette voie, à chaque fois, il faut nous barrer. Ça pose un problème. Merci à vous. Monsieur Honoré Benjamin. Oui. Vous êtes parti, non? Au revoir. On va se retrouver une autre fois. Hugues Povy, qui veut tout dire. On prend un tout dernier? D'accord. Il y a Hugues Povy qui dit trop de coupures d'électricité qui empêchent d'écouter donc les radios, les fréquences préférées. Et voilà sa préoccupation. Bonjour. Oui, bonjour. La cloche a chassé, mon ami. Oui, tout à fait. Sébastien Nyokosu, on y va rapidement. Merci beaucoup. Et vous savez, le problème de patients dans ce pays nous étonne. Et nous dénonçons ce matin les désordres qui s'observent au niveau des recasements dans le quartier de Djefa Agué, dans l'arrondissement des Pères communes de Sémépoti. Voilà les gens qui ont acheté des parcelles dans cette zone de Djefa Agué. On remplit toutes les formalités y afférentes jusqu'aux frais de recasement.
mais ne sont jamais recasés. Ils ont des papiers à main, les papiers de recasement, où ils ont versé au moins chacun 100 000 pour le recasement. Mais le plus grave dans cette affaire est que parfois, ils viennent retrouver des marquages sur leurs parcelles. Ils ont filé des gens, ont pu retrouver certains qui disent que c'est la mairie qui les a recasés là. Mais vous avez acheté où? Incapable, impossible de dire là où ils ont acheté. Le second problème est que les vendeurs de ces zones, les vendeurs de parcelles dans la zone de Jeffahague, entre eux, il faut des filatures. Et chacun vend, après dit que non, c'est pour mon frère qui est arrêté ici, c'est pour mon frère. Il y a un désordre total. Monsieur Sébastien Yorossou, oui. Si vous achetez votre parcelle, l'État fait des coupes, vous savez. Oui. Si dans une localité donnée, on ne peut pas donc vous permettre on ne peut pas se permettre de vous installer là où vous avez acheté votre parcelle, peut-être il y a un projet là, et qu'on vous déplace d'un point X à un point Y. L'essentiel, c'est d'avoir une parcelle, non? Oui, ben, pour le moment, on n'a pas encore dit là où on les a envoyés. En tout cas, nous suivons ce dossier et nous attirons l'attention. Je vous souhaite une bonne journée, Sébastien Yorossou, le temps est parti. Excellente journée à vous, et nous allons donc poursuivre avec d'autres programmes sur Radio Cotonou. Je rappelle donc la pensée avant de partir. Un jour, votre enfant s'assiera à côté de quelqu'un pour raconter ce que c'était de grandir à vos côtés. Faites en sorte que ce soit une belle histoire. Sandrine Filassier, je vous souhaite une bonne méditation, bonne journée à vous et à très bientôt.